Ça fait 57 ans que le barreau de Kinshasa, pas seulement Bombay, mais aussi le barreau de Kinshasa-Matadi existe. Et donc, c'est une journée extraordinaire pour la vie de l'avocat, la vie de la société et la vie du droit. La plupart des fois, les gens ne savent pas que l'avocat ou l'avocature est un métier qui donne vie à la société parce que tout le monde a besoin que sa voix soit entendue. Tout le monde a besoin que sa cause soit entendue. Tout le monde a besoin que sa cause soit justifiée. La plupart des fois, l'opinion considère que l'avocat est l'avocat, comme on peut dire, est l'avocat du diable, pour tolérer la tautologie. Mais non, l'avocat a reçu mission de défendre, d'assister et de représenter. Et donc, quelles qu'en soient les circonstances, quels que soient les problèmes, quels que soient les crimes, toute personne a le droit d'être justifié, d'être défendu, parce qu'il y a des choses que le commun des mortels ne connaît pas. La présomption d'innocence, le fait qu'il y a des causes de non-imputabilité, il y a des causes qu'on appelle les causes de calamité naturelle. Donc il y a des accidents imprévisibles. Quiconque, tout citoyen qui est dans une situation pareille, a donc le droit d'être défendu. C'est cela la consécration aujourd'hui du 57e anniversaire de la profession d'avocat en République démocratique du Congo. Bon, écoutez, avantages et désavantages d'un barreau, je ne vois pas trop les avantages comme des avantages. Je vois plutôt la vie du droit, la vie de la société, la vérité judiciaire, l'avancement de la consécration de la protection de la vie humaine qui est consacrée dans la Constitution, et même la sacralité de la vie. Et ce sont des paramètres qui rentrent dans une évidence telle que sans avocat, il n'y a pas de société, sans avocat, il n'y a pas de droit, sans avocat, il n'y a pas de justice. Bon, écoutez, d'abord, mon président, le président Moïse Katumbi, a salué le fait qu'il y ait un pas qui soit franchi dans le sens de la paix. Et donc, je m'aligne justement à la position du président Moïse Katumbi qui a salué le fait qu'il y a un acte qui est posé dans le sens de sauver des vies humaines. Cela ne peut qu'être salué. Mais la signature de cet acte dégage beaucoup plus des contraintes, des peurs que des garanties. Au niveau de l'existence de la souveraineté réelle de notre territoire congolais, la capacité aux gouvernants de protéger les gouvernés, la sincérité des acteurs sur le terrain, la compréhension des thèmes de référence de cet accord sont des questions qui sous-tendent, je voulais dire, les préoccupations de la population. Et donc, pour nous, membres d'ensemble, vous m'avez posé la question, nous sommes positivement alignés sur l'option d'absolument trouver la paix pour que nos compatriotes qui sont à Bukavu ou à Goma soient sous la gouvernance classique de l'État congolais, construire notre unité nationale, la nation congolaise et l'État-nation. Et donc, nous ne pouvons que saluer cela, mais il faut des efforts dans le sens de consolider. Et puis, je voulais rassurer qu'il n'y a aucun accord qui apporte la paix. Si aujourd'hui les agresseurs et tous ceux qui viennent d'ailleurs pour nous taper dessus et prendre nos minéraux, prendre nos richesses, n'auront jamais trouvé un terrain d'attente, n'auront jamais prospéré si nous avons une dynamique interne qui consolide l'unité nationale. Je profite de votre micro pour d'abord saluer les efforts du chef de l'État dans le sens de construire cette démocratie et cette sécurité, mais aussi de lancer un message du chef de l'État de dire, Monsieur le Président, si vous décidez de l'unité nationale, eh bien l'unité est sur la table. Et qu'aucune velléité d'un pays voisin, d'un agresseur, ne peut prospérer dans un pays où il y a la cohésion nationale. Et donc, la première pierre angulaire que nous devons aujourd'hui planter pour chasser les agresseurs de notre pays et construire notre unité nationale, c'est en fait nous parler. Il est possible de nous parler. Il est possible de parler à Joseph Kabila, à Moïse Katumbi, à Martin Fayulu, à Moussa Tapono, à Denis Setsanga, à Seti Kouni et à tout le monde pour que finalement le Congo soit cette oasis de paix. Tant que nous n'avons pas de cohésion nationale en interne, eh bien, toute démarche, tout apport ne sera qu'une fumée noire. Bon, merci. Merci.